Culture Média. Philippe Vandel sur Europe 1. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à Au tous. sommaire, Louise, de votre journal des médias. La surprenante reconversion temporaire de François Hollande, une nouvelle émission sur Arte, l'arrêt d'une autre sur W9, l'arrêt aussi d'un magazine, et puis un des grands changements de cette rentrée, duel en famille à remplace des chiffres et des lettres. J'en ai parlé avec Cyril Ferraud qui est l'animateur de ce nouveau jeu. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Je vous l'ai dit hier, le lundi, c'est l'amour est dans le pré. 3 720 000 téléspectateurs, 19,7% de part d'audience. Alors c'est en légère baisse par rapport à la semaine dernière, mais c'était le lancement, donc c'est toujours normal en deuxième semaine que ça baisse, mais ça se maintient quand même à un très bon niveau. Surtout sur la cible commerciale, les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 31,6% de part d'audience. Deuxième, c'est Camping Paradis sur TF1 avec 3 670 000 téléspectateurs, 19% de part d'audience, en forte hausse par rapport à la semaine dernière. Et troisième, c'est France 2 avec sa série Et la montagne fleurira. Ça démarre très bien pour cette série, 3 170 000 téléspectateurs, 15,5% de part d'audience. On peut dire quand même que tout le monde était un petit peu dans un mouchoir de poche hier. Europe 1, Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une information que je découvre. François Hollande va prêter sa voix à un dessin animé. Mais je suis là pour ça, pour vous donner les petites informations. Évidemment, c'est pour ça que je mettais cette chose en valeur. Il va incarner l'un des personnages de Silex and the City. C'est une création du dessinateur Jules. C'est une série animée dont les premières saisons ont été diffusées sur Arte. Là, il s'agira d'un long métrage, le premier. Il ne s'agit pas vraiment d'une reconversion pour l'ancien président, plutôt d'une faveur accordée au dessinateur qu'il connaît bien. C'est une information que François Hollande a lui-même dévoilée dans une interview à la Charente Libre. Il m'a demandé il me l'avait demandé déjà depuis plusieurs années, je vais décliner parce que c'était pas le moment, et de faire pendant quelques secondes, quelques minutes une voix. Et avec Julie Gaillet, nous avons fait une voix que vous allez découvrir dans la nouvelle série de Jules. Jules fait souvent appel à des personnalités politiques pour doubler ses personnages, mais un ancien président, c'est une première. Le dessinateur a d'ailleurs confié à l'AFP à propos de François Hollande: il y a des gens qui sont plus ou moins doués, lui c'est un comédien démentiel, il était dingue, hyper marrant. On l'attend dans Scooby-Doo. Bientôt, une nouvelle émission de décryptage des images sur Arte. Oui, information du magazine Télérama, l'animatrice de radio Sonia De Villers va lancer ce programme dans les prochaines semaines, un programme court intitulé Le dessous des images, une douzaine de minutes, et ce sera diffusé juste avant 28 minutes. L'émission 100% foot ne reprendra pas à la rentrée. Oui, le journal L'Équipe rapporte que W9 ne diffusera plus ce magazine en marge de la Ligue Europa, coupe qui reprend d'ailleurs le 8 septembre. La raison, l'absence de gros clubs comme l'OL et l'OM. La chaîne craint que les audiences soient en fait moins bonnes et donc ne souhaite pas investir trop d'argent dans cette émission 100% foot. L'équipe dévoile que la chaîne se laisse toutefois la possibilité de relancer l'émission au printemps si le PSG ou l'OM arrivent dans la compétition. Il faudrait pour cela que les clubs arrivent 3e de leur groupe en Ligue des Champions. Et puis un autre arrêt d'un tout autre genre, celui du magazine ou d'un des magazines de Stéphane Plaza. Oui, l'animateur a visiblement plus de succès à la télé que dans les kiosques. Vous n'y trouverez donc plus Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza, d'après CB News. Le 9e et dernier numéro vient de sortir mi-août. Le magazine avait été lancé en avril 2021. Il proposait des articles autour de l'immobilier et de la décoration. Tous les sujets pour se sentir bien chez soi. Telle était la promesse du bimestriel. Un mot maintenant des audiences mensuelles des chaînes info, audiences intéressantes à observer au mois d'août. Oui, parce que si BFM TV reste loin devant ses concurrentes, il faut souligner la bonne progression de LCI qui rattrape CNews. C'est d'ailleurs la plus forte progression des chaînes info en un an. Il faut dire que LCI signe son meilleur mois d'août depuis la création de la chaîne avec 1,6% de part d'audience contre 1,4% le reste de l'année. Et puis on va en parler dans notre info média du jour. Nicolas Taverneau, le patron d'M6, plus décidé que jamais à mener à bien la fusion TF1-M6. Oui, si cette opération ne se fait pas, ce sera un énorme échec pour la France qui avait l'occasion de montrer la voie en Europe. Voilà ce qu'il confie au journal Télérama dans une longue interview. Il réagit au premier avis non favorable de la Haute Autorité de la Concurrence. Tant que la guerre n'est pas finie, on reste concentré sur l'objectif. Je reste convaincu que cette opération défend l'intérêt général. Et il défend son argument en faveur de la fusion, faire face aux géants du web. Je cite: YouTube est devenu la première chaîne française. Les gens y passent plus de temps en moyenne que sur TF1. Si on ne tient pas compte de ces évolutions les plus structurantes depuis 35 ans que je fais de la télé, on va dans le mur. Cette possible fusion, c'est le dossier média de la rentrée. La preuve, vous y consacrez toute une info média tout à l'heure. Et Nicolas Taverneau a raison de souligner que la guerre n'est pas finie. Des auditions face au collège de la Haute Autorité de la Concurrence vont avoir lieu début de semaine prochaine. Nous serons avec deux grands spécialistes de ce dossier.
Gauthier pour l'infomédia du jour, Sandrine Cassini, journaliste au Monde, et Olivier Hubertali du Point. Et on termine avec le focus programme du jour. C'est le nouveau jeu télé de Cyril Ferraud, Duel en famille, duel au pluriel, famille au pluriel, sur France 3. Oui, parce qu'il y a deux familles de régions différentes qui s'affrontent au cours de duels de culture générale, des duels de mots, en images, en musique, une cinquantaine d'épreuves en tout, qui changeront à chaque émission. 2 000 € à gagner tous les jours, jusqu'à 5 000 le vendredi. Et une particularité, dans un jeu télé, les familles restent. Elles jouent toute la semaine. On a l'habitude de voir des champions qui reviennent jour après jour au fur et à mesure de leur victoire. Là, les familles s'affrontent pendant une semaine entière. C'est-à-dire que ça crée de la complicité, ça crée une émulation. Quand on a perdu, par exemple, le lundi, le mardi, on est de retour avec tous les membres de sa famille pour tout donner et se hisser jusqu'à la finale. Le tout dans un décor d'appartement où les familles viennent aussi parler de leur région, conseiller des coins à visiter aux téléspectateurs. Logique, les régions sont l'ADN de France 3 et Cyril Ferraud a créé ce jeu spécialement pour la chaîne. Et puis il faut en parler. Duel en famille prend quand même la place d'un autre jeu, un jeu historique, des chiffres et des lettres. Forcément, j'en ai parlé à Cyril Ferraud et je lui ai demandé s'il ressentait davantage de pression à l'idée de lancer cette émission. Il faut savoir que quand on a fait le pilote de cette émission, au mois de décembre l'année dernière, décembre 2021, France 3 a eu un coup de cœur pour Duel en famille et nous a dit on veut y aller, on veut le faire, mais on ne sait pas encore dans quelle case. Et le plus sincèrement du monde, on a appris il y a environ 15 jours avant les premiers tournages qu'on allait succéder à des chiffres et des lettres à 16h15. Ce qui était une grande surprise pour moi. Alors, est-ce qu'il y a de la pression? Il y en a toujours. Moi, je me mets toujours la pression, quel que soit le programme. Maintenant, j'espère vraiment que les fans de chiffres et des lettres se laisseront séduire par Duel en famille. Mais le message que je veux leur passer, c'est vraiment, venez voir Duel en famille. C'est un jeu intelligent, c'est un jeu dans lequel on va apprendre des choses avec le sourire et dans lequel on va balayer tous les aspects de la culture générale. Duel en famille, c'est tous les jours de la semaine à 16h10 sur France 3. Juste avant Slam, l'autre jeu animé par Cyril Ferraud et des chiffres et des lettres, lui, passe le week-end. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver. L'émission. L'émission dans la newsletter média. Inscription, c'est gratuit sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.